Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à chacun de vous. Merci d'être là. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis en compagnie de Thomas Dansbourg. Bonjour à toi Thomas. Bonjour Jean-Sène. Merci d'avoir accepté de participer à notre sommet national de la souveraineté alimentaire. Je suis ravie de t'avoir parmi nous. Avec plaisir. Est-ce que tu peux présenter ce que tu fais? Quels sont tes axes d'action? En peu de mots, j'aide les personnes à apprendre à mieux se connaître pour pouvoir s'aligner sur leur élan de vie propre, sur leur fil rouge intérieur. Et il me semble que beaucoup de violences sur soi, sur les autres, viennent de ce que les gens ne se connaissent pas bien, se gèrent pas bien et se retrouvent pris dans ce que j'appelle des enfermements, dans des habitudes de fonctionnement. Et donc en apprenant à mieux se connaître, on apprend à se pacifier, et un citoyen pacifié est un citoyen pacifiant. C'est-à-dire qu'il n'est pas passif dans son coin, il se met au service, il met ce qu'il est, son talent, sa capacité d'écoute, sa bienveillance, sa disponibilité, sa patience également au service de la vie collective. C'est ce que je vois dans mon travail depuis plus de 20 ans, et donc j'ai à cœur d'encourager les personnes à apprendre à se connaître pour devenir des citoyens pacifiants. Alors tu écris des ouvrages, tu fais des conférences, tu amènes des ateliers. Tu peux raconter un petit peu ces différents aspects d'intervention? Oui, j'ai écrit un premier ouvrage qui a eu la chance d'être assez apprécié, qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai, que j'imagine certains des auditeurs connaissent, et qui donne les clés de l'approche qui s'appelle la communication non violente, qui est un outil relationnel extrêmement précieux pour améliorer la relation aux autres, apprendre à dire ce qu'on a à dire, même quand c'est délicat, difficile ou qu'on est en colère, apprendre à écouter ce que l'autre a à dire, même si c'est difficile de l'entendre, et c'est également un outil relationnel avec soi pour apprendre à de nouveau s'aligner sur ce qu'on est vraiment, sa vraie personne derrière le personnage qu'on a. Et donc j'enseigne cette approche depuis plus de 20 ans maintenant, la connaissance de soi par la communication non violente. J'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle Être heureux, ça n'est pas nécessairement confortable, et qui montre qu'effectivement évoluer, changer, bouger, passer à des paliers de bonheur plus profonds, plus grands, plus durables, ça comporte certains inconforts, ça demande de lâcher des choses, de tourner des pages, de faire le deuil de certains trucs, et c'est pas forcément confortable, et c'est d'ailleurs pour ça que si peu de gens le font. Toutefois, s'ils savaient quel bonheur il y a à la clé, ils n'hésiteraient pas à transformer et à accepter les inconforts passagers pour ce passage-là. Et puis j'écris un troisième livre qui s'appelle Du jeu au nous, et qui est proche de la thématique pour laquelle on se rencontre. En apprenant à se connaître soi, on dépasse le petit jeu contracté, méfiant, et on entre dans un être qui est en expansion, au service, et on co-crée du nous. Et pour moi, c'est un enjeu fondamental aujourd'hui que d'apprendre à se mettre au service devant les enjeux que la planète rencontre, et particulièrement notre humanité. Je pense que nous avons besoin de savoir comment co-créer un nous vivant, partageant, solidaire, inspiré, et que ça demande un petit peu de travail sur soi pour ça. Tout à fait. Donc tu animes des ateliers également et oui, des conférences? J'anime beaucoup de conférences, je circule beaucoup, énormément, un peu partout en France, en Suisse, à l'occasion au Québec. Mon éditeur est québécois quand je sors un livre. Et puis beaucoup de formations également pour emmener des groupes qui ont envie de travailler sur soi dans cette connaissance pacifiée de qui on est. Alors tu dis que la paix, ça s'apprend. Il y a également un ouvrage à ce sujet que tu as coécrit. Que j'ai coécrit avec mon ami David Van Reybrouck, historien et écrivain belge, et qui est lui édité chez Actes Sud. Et c'est un petit livre, comme un petit manifeste, pour inviter les personnes à prendre conscience de deux choses extrêmement précieuses. C'est que la paix, ça s'apprend comme les maths ou le foot ou le vélo. Ça s'apprend comme toute autre chose. Ça demande donc de l'engagement, de la discipline, du temps, et de le décider, de s'y impliquer. Ça ne tombe pas du ciel. Et la deuxième chose très ignorée, c'est que des outils existent, des outils extrêmement performants existent pour apprendre à se pacifier, pacifier ses relations, renouer des relations, rétablir des liens qui se seraient fragilisés, traverser les conflits autrement qu'en s'empoignant, rendre même les conflits créateurs ou féconds. Ces outils existent, ils ont fait leurs preuves, et bon, mon souhait, c'est que de plus en plus de gens le sachent, mais également que nos gouvernants les fassent connaître et les mettent dans les programmes scolaires. Ça me paraît de santé publique, si pas même de sécurité publique, que tout citoyen ait accès à ces outils aujourd'hui.
Et qu'ils l'appliquent aussi pour diriger nos pays. Ah, ce serait pas mal effectivement qu'ils l'intègrent dans leur façon de se traiter mutuellement, de témoigner de leur façon d'être ensemble, et qu'effectivement, en les voyant vivre, nous ayons un beau modèle de codécision, d'empathie, de synergie et de bienveillance. Je travaille à créer ce monde-là, et je pense qu'on peut petit à petit y arriver, parce que c'est ça qui nous rend joyeux, c'est d'être en train de co-créer des choses qui apportent de la satisfaction à chacun. C'est pas en train de s'organiser sa part à soi contre la part de l'autre, ça n'apporte pas de joie. D'après toi, quels sont les enjeux que l'être humain est en train de rencontrer aujourd'hui ? Le gros défi, c'est l'enjeu du tissage et du métissage des populations. On n'a jamais vu ça sur la planète, qu'autant d'êtres circulent, se déplacent, et on va sans doute en rencontrer encore plus dans les années, les décennies qui viennent, et nous avons donc besoin de nous préparer à ça, à l'accueil, à l'ouverture, à la cohabitation, à la rencontre. Et dans mon travail d'accompagnement des personnes, dans des tensions, dans des conflits, dans des divorces, dans l'accueil des enfants quand la relation aux enfants est difficile, dans les équipes de travail, etc., j'ai vu que systématiquement la seule façon d'être capable d'accueillir l'autre, c'est d'avoir appris à s'accueillir soi, accueillir son ombre, accueillir la partie de soi qu'on ne veut pas voir, c'est arriver à rétablir cette unité, cette réconciliation intérieure de soi, cette paix intérieure qui permet petit à petit d'établir la paix avec l'autre. Et donc l'enjeu de la connaissance et de la pacification de soi est pour moi un véritable enjeu citoyen. C'est ce que j'appelle dans mon travail l'intériorité citoyenne, développer une vie intérieure au service du nous, de la vie collective. Je pense que c'est absolument essentiel pour nous et tout à fait faisable, parce que je vois des fonctionnements qui se transforment dans des équipes de travail, dans des entreprises, parce que les gens apprennent à se connaître et donc à mieux se gérer, à se mettre au bon endroit. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de transformation que tu as pu observer, qui t'ont marqué, que tu as trouvé vraiment significatif ? Alors, ce n'est pas encore au niveau de la société tout entière, mais un exemple significatif, c'est dans une entreprise où il n'y a pas longtemps, je donnais une formation de 3 jours, c'est pas énorme, mais où j'enseigne une des clés qui est l'écoute de soi et l'écoute de l'autre. Écouter, c'est la fermer pour être avec l'autre. Eh bien, les gens étaient sidérés de réaliser combien d'informations viennent quand on écoute. Et combien jusque-là, faute d'avoir appris à la fermer quand l'autre parle, ils donnent des conseils, ils cherchent des solutions, ils disent à ta place il est grand temps que tu, et moi je ferai ça comme ceci, et dans une autre histoire, moi j'ai fait ceci. Ils prennent tout ce bavardage pour de l'écoute, alors que c'est pas de l'écoute. Et donc, quand ces personnes me disent « mais tu nous as appris une chose essentielle, c'est d'écouter », l'énergie change complètement. Parce que la plupart des malentendus sont des mal écoutés. Et donc on évite bien des pièges. Et donc ça peut paraître anecdotique entendu de l'extérieur, mais une entreprise dans laquelle il y a des tensions, des énervements et des difficultés sur des chantiers avec la clientèle, etc., peut complètement transformer son énergie parce qu'elle apprend un enjeu d'intériorité. J'apprends à me placer à l'intérieur de moi-même pour me laisser un peu interpeller par ce que l'autre dit et accepter que ce n'est pas forcément moi qui ai la solution, mais peut-être que l'autre, en entrant en lui, va mieux trouver sa solution par lui-même. Et ça vaut dans les familles. J'ai vu des familles complètement pivotées d'un état de tension, combat, rapport de force, parce qu'ils apprennent à s'écouter et à tolérer la différence. Ça paraît basique, et cependant ça change l'écologie relationnelle. Donc ce à quoi j'encourage, c'est à développer cette hygiène psychique qui permet de transformer l'écologie relationnelle. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à notre sommet national de la souveraineté alimentaire ? La conscience de plus en plus profonde qu'il n'y a pas de transformation extérieure durable possible sans une transformation intérieure profonde. Et qu'inversement, dans mon travail depuis plus de 20 ans dans l'accompagnement des personnes, dans les cycles et saisons de l'existence, j'ai acquis cette conviction que notre développement dit psycho-spirituel profond est la clé du développement social durable. C'est parce que je transforme mon système de pensée que je fais autrement et que j'obtiens autre chose. C'est l'inverse de la formule de Paul Václavic, le fondateur de l'analyse des systèmes relationnels, de l'écologie relationnelle. Si on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Eh bien, ça veut donc dire que si je veux obtenir autre chose là-devant, je dois faire autrement. Et comment va-t-on faire autrement si on pense pareil ? C'est pas possible. On a besoin de remettre en question le système de pensée qui a prévalu. Et ça demande de l'intériorité. Ça demande de se remettre en question, ça demande de l'humilité et ça demande du courage.
deux vertus qui ne sont pas très répandues et qu'on a besoin de retrouver aujourd'hui. Et j'aime beaucoup parce que tout ce processus dont tu parles et que tu développes donc dans la version longue qu'on va diffuser bientôt pour le sommet, c'est qu'on peut le reporter aussi sur la thématique du système alimentaire dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que si on veut changer de système alimentaire, c'est à chacun aussi de transformer sa façon de penser, sa façon de voir, sa façon de consommer, et ça va changer un système alimentaire de façon globale. J'en suis absolument convaincu. On va retrouver des rythmes plus doux, des rythmes qui correspondent à nos énergies, qui correspondent à l'énergie de la Terre, à ce qu'elle peut produire, à ce qu'elle peut assurer. La nature est abondante. C'est nous qui créons de la raréfaction par nos systèmes écervelés de course. Et la course à tout avoir, à tout posséder, à changer, à la diversité, en faisant venir des produits du bout du monde, etc. Cette course est le reflet de notre manque de bien-être intérieur. Si je trouve les clés d'un bien-être intérieur profond, je nourris des relations douces et tendres, basées sur l'authenticité, la profondeur. Je connais mes talents, je sais comment les déployer joyeusement. Je goûte une profonde satisfaction dans ce que je vis à chaque instant. Je n'ai pas forcément besoin de courir pour avoir plus et les voir ailleurs. Je suis heureux avec assez. Et nous avons donc besoin d'apprendre à ralentir parce que, faute d'avoir cette capacité à trouver des ressources par l'intérieur, je cours à l'extérieur, avoir reconnaissance, valorisation, argent ou gloire. Ma voisine fait la même chose, elle court à l'extérieur, mon voisin fait la même chose, et ainsi, individuellement, on a créé une société dans laquelle tout le monde court tout le temps. Mais cette course nous épuise, et épuise la planète. On a absolument besoin d'apprendre à ralentir. Et ça, c'est une initiative citoyenne. Lorsque le citoyen va décider d'être vraiment heureux et de trouver son bonheur à l'intime de soi dans un état de paix profond, pas un petit bonheur de surface passager. Et lorsque le citoyen va décider d'être vraiment heureux, il va apprendre à ralentir. Il va réaliser qu'il a tout à portée de main et qu'effectivement, il peut subvenir à ses vrais besoins de façon simple et sobre. Alors dans le cadre de ce sommet, nous avons mis en place un financement participatif qui est en cours, donc vos dons sont les bienvenus pour nous soutenir, nous encourager à réaliser ce sommet. Dis-moi Thomas, d'après toi, en quoi est-ce important qu'on nous soutienne aussi financièrement sur ce sommet ? Il me semble qu'une initiative comme la tienne peut encourager les personnes à ne plus se sentir seules avec leurs petits projets à gauche et à droite, mais à voir combien d'autres projets ont lieu, se font jour, et combien c'est un mouvement qui est l'expression d'une transformation de conscience. Je pense que beaucoup de gens sont inspirés aujourd'hui par d'autres façons d'être ensemble, et donc soutenir un projet comme ça a vraiment une dimension citoyenne parce que c'est fédérateur. Il me semble que ça permet de conjurer l'impression de solitude que pas mal de gens qui sont dans l'alternative ressentent. Je suis tout seul, là où je suis, il n'y a rien qui bouge. Non, on n'est pas tout seul, on est nombreux. Et c'est précieux de le ressentir au-delà de la distance géographique, bien sûr. Tout à fait. De sentir l'appartenance à un nous qui va un peu au-delà de ça. Un grand merci à toi Thomas pour Avec ta plaisir. participation. Et merci à vous. Merci à vous. Donc vous avez tous les liens dans la description de la vidéo pour pouvoir vous inscrire, pour accéder à ce contenu qui est gratuit, qui vous est offert au mois de novembre. Donc le rendez-vous a été reporté au mois de novembre au lieu du mois d'octobre pour la diffusion en accès libre et gratuit pour vous tous de ce contenu précieux. Donc plus de 35 intervenants, donc des interviews en version conférence d'un format en moyenne d'1 heure qui vous sont offerts pour vous inspirer, pour vous aider à vous accompagner et à vous inspirer pour devenir des éco-citoyens responsables à la mesure de vos envies. Merci à vous. Vous avez aussi le lien pour faire un don, pour nous soutenir et surtout faites passer le mot pour que le plus grand nombre puisse profiter de ce contenu. Merci à chacun de vous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la Terre. Ciao, bye bye.